Des fans se sont retrouvés et ont pratiqué les nunchaku, emblématiques de Bruce Lee, et ses mouvements de Jeet Kune Do devant la statue de la légende du cinéma qui se trouve sur l'avenue des Stars de Hong Kong avec l'emblématique ligne d'horizon du port de Victoria juste derrière. Avez-vous pu imaginer qu'après un demi-siècle, on pourrait se souvenir d'une personne dans le monde entier? Vous voyez des fans venant du Royaume-Uni, du Japon, de Corée du Sud et surtout de Chine continentale. Tout se rassemble ici. 50 ans après chérir la mémoire de Bruce Lee, j'imagine qu'aux États-Unis, il y aura plus d'amis sur sa tombe pour lui rendre hommage. Tout le monde sera témoin du charme de Bruce Lee. Certains fans, comme le Sud-Coréen Bruce Shin, ont parcouru des milliers de kilomètres pour assister à l'événement au cours duquel les participants se sont inclinés et ont offert des fleurs devant la statue. J'aime Bruce Lee depuis que je suis très jeune. Je l'ai vu pour la première fois à l'âge de 9 ans et je l'admire depuis. Son corps et sa silhouette étaient si mystérieux. Je voulais être comme lui et j'ai fait de la musculation pendant 50 ans. Inspiré par une série de films de Bruce Lee, pendant sa jeunesse en Australie, Nima King a développé une admiration pour le légendaire artiste martial à qui il attribue d'ailleurs sa décision de migrer à Hong Kong. Il y a tous ces rois, tous ces noms emblématiques, mais je ne pense pas que l'un d'entre eux soit aussi grand que Bruce Lee, même 50 ans après sa mort, et je ne pense pas qu'il soit connu comme lui. Au Moyen-Orient ou en Amérique du Sud, tout le monde connaît Bruce. Il ne s'agit pas seulement des films, mais pour tout ce qu'il représentait. Et nous devons travailler dur pour continuer à préserver l'héritage de Bruce Lee. Bruce Lee, qui était né aux États-Unis, mais avait grandi à Hong Kong, était décédé à l'âge de 32 ans en raison d'un gonflement du cerveau, quelques jours avant la sortie de son célèbre film Enter the Dragon en 1973. Son héritage, qui a duré maintenant un demi-siècle, a aidé à populariser le kung-fu à travers des films à succès et une série télévisée américaine à succès, The Green Hornet.